Thierry Kounan, donnez-nous une bonne raison de voter pour Écolo et en particulier pour vous. Alors pourquoi voter pour Écolo? Tout simplement parce que, sachant qu'il y a un accord entre les trois partis de la majorité jusqu'en 2018, accord plus ou moins reconnu en début de législature et plus ou moins caché maintenant que les élections approchent, on sait que ces trois partis ont envie de recommencer ensemble pour 6 ans. Si les gens veulent que ça change, eh bien, il faut voter Écolo. Écolo maintenant a une certaine expertise de la vie politique communale. Nous avons des élus depuis déjà quelques législatures. Les gens ont l'occasion de lire notre programme, de lire nos propositions et de lire notre bilan. Donc tout ce que nous avons fait par exemple au cours de ces 6 dernières années, nous avons quand même présenté pas mal de points, dont certains ont été retenus. D'autres ont été récupérés, et c'est tant mieux, tant que les idées passent, cela nous agrée. Et nous espérons entrer dans une majorité et exercer le pouvoir. Nous avons une équipe qui est prête, qui est complète pour la première fois, avec des gens de qualité que nous espérons voir assumer des responsabilités. Et pourquoi, pour toi, en particulier? Eh bien, je vais vous surprendre, mais je vous dirais qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à voter pour moi en particulier. Je n'appelle pas à ce qu'on vote pour moi. Chez Écolo, on fait un travail d'équipe. Vous aurez remarqué que nos affiches sont toujours en duo. On ne fait jamais campagne seule et on ne met pas les égos en avant. Donc nous travaillons tous les mois en assemblée générale locale avec les membres de la locale qui, eux, nous amènent des idées et que nous, élus, allons répercuter au conseil communal. Et tous les mois, nous, élus, rendons des comptes à nos membres. Donc, je ne fais pas campagne pour moi, je fais campagne pour mon parti. Robert Grosch, pourquoi voter pour le CDH et pourquoi vous en particulier? Mais avant de répondre à ces deux questions, je voudrais d'abord dire ceci. C'est que le citoyen en soi a beaucoup de chance. Parce que tous les partis qui se présentent ici à Anse peuvent faire l'objet de la confiance du citoyen, parce que nous avons cette énorme chance d'avoir aucun parti extrémiste ici à Anse, ce qui n'est pas le cas pour de nombreuses villes en Wallonie. Première chose. Deuxième, je dirais quand même que le citoyen a énormément de raisons de voter CDH-RCA. Et ma réponse est davantage cartésienne. En début de législature, la majorité était composée de deux partis, le PS et le MR, et depuis un certain temps, les gens se rendent compte d'un certain souffle nouveau. Exemple, la présence d'un parti d'opposition dans Anse Info. Des tournées de quartier qui permettent de prendre la température et de prendre la mesure des vraies demandes et aspirations du citoyen. Et comme par hasard, c'est depuis le moment où le RCA et le CDH est entré dans la majorité. Moi, pas nécessairement en particulier. Hein, disons, notre souhait, c'est de pouvoir voir élu un maximum de candidats de la liste CDH-RCA. D'ailleurs, on ne s'en cache pas, l'objectif très avoué de notre cartel est d'être la deuxième puissance politique ici à Anse au lendemain des élections. En ce qui me concerne plus particulièrement, je dirais que mon souci est tout simplement de mettre au service de ma commune mon expérience de 26 années de direction d'école technique et professionnelle qui nécessitait une bonne gestion des ressources humaines, par exemple, et puis ma récente carrière politique dans un cabinet ministériel, sachant qu'une gestion communale n'est pas une gestion en autarcie, mais doit se faire en nécessaire et indispensable synergie avec les autres niveaux de pouvoir. Pourquoi voter pour le FDF et pour vous en particulier, René Courtois? Eh bien, le FDF est un parti nouveau en Wallonie. C'est un parti qui a toujours respecté sa parole. Olivier Minguin l'a à Bruxelles prouvé à quelques reprises. Donc nous pouvons nous targuer d'être des gens de conviction et de parole. C'est d'ailleurs notre thème sur nos affiches FDF. Mais au-delà de ça,
et en ce qui concerne la commune de Anse, moi personnellement, je suis très choqué qu'un ouvrier communal, un employé communal, ait peur de signer une pétition, ait peur d'être membre d'un autre parti. Un entrepreneur en soi, ou un particulier, a peur de signer lui aussi un document dont on pourrait se servir lorsqu'il introduirait une demande, un permis d'urbanisme ou une autre autorisation. J'ai constaté cette même peur au niveau des gens qui ont un logement social et qui, là aussi, ne refusent pas de mettre un panneau pour un parti ou l'autre parce qu'ils ont peur que plus tard, on pourrait reconsidérer leur dossier de logement social. Moi, ce sont des choses qui me font bondir. Ce sont des choses contre lesquelles je m'inscris et contre lesquelles je veux lutter. Et les FDF lutteront contre ce genre de choses, je vous le garantis. Et nous avons tous en Belgique, et fatalement tous mes amis en soi, ont une carte d'identité. Pour moi, c'est la seule carte lorsque vous introduisez une demande. C'est la seule carte valable. Pourquoi, avec telle carte, pourrait-on obtenir plus qu'avec une autre? Donc là-dessus, encore une fois, nous sommes formels, nous voulons nous battre contre ça. Nos jeunes candidats qui se présentent, aucun ne vient d'un autre parti, aucun n'a, c'est vrai, une grande expérience politique. C'est en même temps un défaut et c'est en même temps une qualité. Mais en tous les cas, ils ont tous signé une charte entre nous dans laquelle ils se déclarent que s'ils sont élus, eh bien, on ne va pas commencer à cumuler les mandats, dans laquelle on doit se consacrer en priorité au boulot qu'on lui a dévolu. Et ces jeunes candidats viennent avec vraiment beaucoup d'espoir de modifier l'approche du politicien par rapport à ce que le citoyen, lui, demande du politicien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, que vous votiez FDF, René Courtois, Magali Rizzi, Laurent Noël ou un autre, pour moi, c'est voter FDF. Et je n'en demande pas plus.